trop fatra dans le pays. L'insalubrité bat son plein en Haïti. Il est difficile de trouver un endroit où il n'y a pas de piles d'immondices dans les rues métropolitaines. Et c'est pourquoi, dans le 20e rapport annuel de l'enquête de Mercer sur la qualité de vie, Port-au-Prince était classé numéro 1 des villes les plus sales au monde. La prolifération des déchets est telle que même la mort ne permet pas à certains Haïtiens d'y échapper. En absence d'une stratégie globale de lutte contre la pollution, nous nous sommes résignés face à cette situation. Mais pourquoi nos villes sont aussi sales? Si nos villes sont sales, c'est tout d'abord à cause de la surpopulation. En effet, durant ces dernières décennies, l'exode massif de la population des autres villes de province vers les grandes villes a connu une nette augmentation. Au début des années 50, Port-au-Prince c'était environ 250 000 habitants. Aujourd'hui, Port-au-Prince c'est plus de 3 millions d'habitants. Ajoutez à cela le manque d'éducation. Les citoyens haïtiens ne sont plus gênés de balancer leurs déchets n'importe où. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'échec du SMCRS, qui est devenu le SMGRS parce que ses actions étaient jugées trop limitées. Entre 6 000 à 8 000 tonnes de déchets sont produits chaque jour dans la capitale et 28% seulement sont collectés. Donc, on pourrait se demander que deviennent les 72% restants. Les 72% restants, on s'en défait comme on peut. On brûle, on incinère, mais surtout, on jette partout. Et une grande partie va dans le système de canalisation des eaux usées et à chaque averse, ça part dans la mer. À tout ça vient s'ajouter un autre problème. Le 4 septembre 2019, la mairie de Port-au-Prince avait annoncé qu'elle cesserait les opérations de ramassage d'ordures à cause de la pénurie d'essence. Mais ne nous méprenons pas, cette mauvaise gestion des déchets est lourde de conséquences. Quand vous avez tous ces déchets, vous favorisez la prolifération des mouches, des cafards et des rats. Mais il y a aussi les problèmes de santé. D'un point de vue sanitaire, avec l'empilement des déchets, nous sommes exposés à certaines maladies infectieuses comme le choléra qui a déjà fait au moins 10 000 morts en Haïti. Nous sommes exposés au paludisme et à certaines maladies diarrhéiques. L'incinération des déchets va favoriser la pollution de l'air qui, elle, va occasionner certaines maladies respiratoires chez les adultes, mais surtout chez les plus jeunes. À noter aussi que le nombre de cancéreux est en augmentation en Haïti et beaucoup de scientifiques essaient d'établir le rapport entre cette augmentation des cas de cancer et l'incinération des déchets ainsi que l'augmentation du niveau de pollution en Haïti. Je ne crois pas que la situation soit sans issue. La solution serait de quitter le pays. Non. En vrai, il existe plusieurs alternatives. Les décharges, par exemple. Nous pourrions empiler les déchets et les détruire ensuite. Mais un problème se pose. Beaucoup de décharges à travers le pays sont à bout de souffle. Une autre solution émerge à travers le pays. Le recyclage. Le recyclage consiste à revaloriser nos déchets. Et ça, c'est du recyclage. En plus des solutions précédemment proposées, sur le plan juridique, les autorités devraient œuvrer pour l'application des lois existantes sur la mauvaise gestion des déchets. Et pour finir, il y a la sensibilisation. Et la sensibilisation doit commencer au niveau des plus jeunes, car tous les Haïtiens doivent savoir ce qu'il en coûte de vivre dans une telle saleté.